Salut, j'espère que tu vas bien. Donc, on voit plusieurs outils qui sont en train d'apparaître, dans un peu partout. On les voit passer. On se demande lesquels outils sont vraiment bons, puis lesquels qu'on a vraiment besoin pour, exemple, notre entreprise. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer tous les nouveaux outils qui sont vraiment bons selon moi, puis on va les placer dans un tableau STR. Donc, on va voir lesquels qui sont bons, puis lesquels que je déconseille, puis que finalement ne sont pas si bons que ça. Donc, reste ici les prochaines minutes, puis je vais te montrer ces outils-là. Excellent. Donc, voici le tableau STR. Donc, on va maintenant placer les différents outils AI que je pense que, moi, je les trouve quand même très bien, puis qu'ils sont vraiment utiles dans la vie de tous les jours. Donc, pour commencer, on va utiliser Lovable. Lovable, moi, je le mets directement ici dans le A tier. Parce que Lovable, tu peux faire tellement de choses là-dessus. Ta créativité, c'est tu peux faire des landing pages, des funnels, puis des micro SaaS. Donc, c'est des petites applications que tu pourrais utiliser. Donc, tu sais, c'est vraiment une application user-friendly. Tu écris ce que tu veux, puis ça donne, dans le fond, tout le truc. C'est là-dessus que j'ai créé plusieurs sites web pour des clients, par exemple, Général PG. Donc, c'est des sites qui sont vraiment beaux, esthétiques. Puis, il y a plusieurs affaires dessus. Je vais vous montrer un autre exemple. Signalisation logo. Donc, encore une fois, vous pouvez voir la qualité du site web. Puis, c'est pas juste des landing pages ou des funnels, puis des sites web que vous pouvez créer. Vous pouvez créer des micro SaaS, comme que je disais. Puis, je vais vous montrer ici un petit exemple. Donc, ça ici, qui est un micro SaaS que j'ai créé justement pour mon challenge. Donc, je vais juste vous montrer, ça ressemble à quoi. Donc, ça ressemble à ça ici. C'est vraiment nice, là. Puis, dans le fond, j'utilise ça pour complémenter mes services ou mon programme. Puis, c'est excellent, là. Donc, c'est pourquoi je le mets ici au tiers A. Parce que, vous pouvez créer des affaires vraiment formidables là-dessus. Ensuite, les chatbots. Donc, OpenAI, je vais le mettre ici dans C. Super parce que c'est la première version de AI que on a tous connu, puis c'est pas mal juste des chatbots. Même si maintenant on peut faire comme des petites automatisations dessus, mais je pense que il y a d'autres outils d'automatisation qui sont encore meilleurs, mais c'est toujours bon pour si vous voulez rédiger des emails, du texte ou du chatbot. Euh, fait que, c'est quand même très bien. Sinon, un autre chatbot qui est un peu plus bon selon moi que l'OpenAI, c'est Claude. Donc, le Claude chatbot, ou l'application Claude, celui-ci est un peu plus poussé dans le raisonnement. Je trouve que quand vous avez des idées, vous voulez brainstorm, ou vous voulez construire quelque chose, je pense que Claude, c'est bon. Puis je vais revenir un peu plus tard sur le Claude Code, puis slash Cowork. Donc, comme vous pouvez voir ici, l'application Claude, c'est le Cowork. Ici, c'est un truc que je trouve qui est quand même bon. Vous pouvez travailler dans un fichier local, puis tout ce que vous avez besoin de créer, exemple des fichiers Excel, si vous rentrez des données, ça le travaille pour vous. Puis ça fait d'autres tâches aussi qui pourraient être quand même bien. Là. Donc, je ne veux pas trop embarquer là-dessus parce que c'est pas un peu le but de cette vidéo. Je vais en faire une autre vidéo qui est plus spécifique sur Claude. Make. Donc, Make, c'est un outil d'automatisation AI. Donc, vous pouvez automatiser plusieurs applications en même temps ou quand vous recevez une donnée, puis cette donnée-là, après, est redistribuée dans plusieurs applications ou est travaillée. Puis, vous pouvez mettre un agent AI dans l'automatisation qui va pouvoir raisonner, puis vous donner un output de data que vous avez besoin pour continuer votre automatisation. Donc, c'est quand même bien. Sauf que maintenant, c'est la première. En fait, c'est le premier outil que j'ai commencé à apprendre, puis que j'utilisais, puis que c'était bon. Sauf que maintenant, on n'a plus vraiment besoin d'automatiser par nous-mêmes parce que maintenant, il y a des agents IA qui automatisent pour nous sur Make. Donc, je vais vous expliquer un peu. On va revenir après, mais vous allez comprendre. En fait, je vais le descendre ici parce que N8N, je vais le mettre ici. OK. N8N, c'est la même chose que Make. Donc, c'est un outil pour automatiser aussi, sauf qu'il donne un peu plus de flexibilité. Donc, les agents IA qu'il y a à l'intérieur, vous pouvez les connecter des outils, puis ces outils-là vont permettre que l'agent IA, s'il a accès, exemple, à le Google Calendar, Word, le Google Drive,
il peut vraiment aller chercher plusieurs idées en même temps, puis raisonner par lui-même, puis faire un peu plus que Make, selon moi. C'est un peu plus technique, mais pour vraiment du no-code, c'est parfait quand même pour tout le monde. Donc, là, le prochain AI, c'est Xfield. Xfield, je vais le mettre ici dans C. Donc, vous avez probablement vu passer Xfield. C'est une application AI pour créer des vidéos AI. Donc, vous avez probablement vu du contenu sur les réseaux sociaux, d'un AI avatar. Eh bien, tout se fait sur Xfield. Donc, de la génération d'images, puis ensuite animer cette image-là. Donc, c'est ce que les personnes utilisent beaucoup. De mon expérience, je le mets en C parce que ça brûle quand même de tokens pour avoir vraiment le résultat que tu veux. Donc, je sais qu'en ce moment, ils sont en train de travailler sur le enhance de prompt pour améliorer, exemple, votre prompt quand vous le mettez pour avoir le résultat que vous voulez. Mais il y a plein d'affaires dedans, il y a plein de choses à essayer, puis ça peut être quand même intéressant. Comme vous pouvez voir ici, il y a tous les outils de génération de vidéo, de audio. Vous pouvez créer des characters. Donc, c'est plein de choses que vous pouvez faire ici, les AI influencers. Donc, je vais vous laisser regarder cet outil-là si vous voulez. Bon, donc ensuite, je vais parler de Eleven Labs, donc qui est c'est un outil de AI vocaux. Donc je pense que c'est le meilleur en ce moment sur le marché, surtout quand il y a des dialogues qui sont différents. Par exemple, nous ici au Québec, on parle le français québécois, puis il n'y a pas beaucoup d'outils AI qui a, exemple, nos accents ou des trucs comme ça pour le rendre un peu plus local. Donc Eleven Labs, il offre vraiment cette variété-là, ce qui est vraiment bien, c'est cool. Puis, tu peux créer des agents IA qui vont pouvoir répondre au téléphone, des affaires comme ça. Donc, ça peut être quand même une belle alternative comme service client, tout. Donc, c'est pourquoi que je vais le mettre ici parce qu'il y a quand même du value, mais c'est. Tu peux automatiser aussi des affaires avec ta voix, cloner ta voix. Fait que les deux ensemble, justement, avec Xfield, ça peut être quelque chose de bien. Là. Donc, ensuite, il y a Google AI Studio. Google AI Studio, je vais le mettre ici dans A parce que c'est un peu comme la même chose Lovable. Donc, c'est là-dessus que tu peux créer des landing pages, des funnels, puis des micro SaaS aussi. La seule différence avec Google AI Studio, c'est que Google AI Studio, tu peux implémenter ou intégrer des services AI sur ton application. Donc, un peu plus de variation. Par exemple, Lovable, il t'offre seulement que un outil AI que tu pourrais intégrer, mais c'est seulement que de Lovable. Tandis que Google AI Studio, tu as accès à Nano Banana Pro, tu as accès à VO3, tu as accès à du text-to-speech, tu as accès à un chatbot AI Gemini. Donc, tous ces outils-là, tu peux créer un micro SaaS avec des AI. Donc, j'avais créé à un moment donné un, un outil où tu pouvais générer une image sur mon micro SaaS, puis ensuite, tu pouvais l'animer avec VO3, puis c'était tout intégré dans le micro SaaS, fait que c'était tout à une place, c'était vraiment cool. Fait que c'est quand même une belle alternative pour des personnes qui sont comme no code, puis qui veulent créer un micro SaaS. Ok. Sinon, on va commencer avec Anti-Gravity, que selon moi, c'est le best en ce moment pour une entreprise parce que c'est un agent IA qui va devenir ton entreprise. Je vais m'expliquer. Anti-Gravity, ce que ça fait, c'est que c'est une plateforme pour travailler sur un projet. Le même principe où vous devez travailler sur un dossier. Donc, vous créez un dossier dans votre ordinateur. Puis dans ce dossier-là, OK, dans ce dossier-là, il va y avoir plein d'autres dossiers. OK? Fait que c'est ici que vous allez pouvoir créer toutes les automatisations, le agentic workflow. OK. Fait que agentic workflow. Vous allez pouvoir des agentic workflow dans ce dossier-là. Vous allez pouvoir également créer aussi des landing pages. Des landing pages. Vous pouvez créer ici des SaaS un peu plus poussés.
Agent AI. OK. Puis c'est aussi une plateforme où tu vas pouvoir voir des agents IA à l'intérieur où tu vas pouvoir les créer. Donc, ce qui est vraiment intéressant là-dessus, là, ça peut être un peu flou. Tu sais, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer exactement un peu plus poussé sur ça ici, Anti-Gravity de Google, justement. Puis, il y a 3 modèles qu'on peut les connecter avec cette plateforme-là. Parce que, évidemment, Anti-Gravity, c'est juste une plateforme pour travailler le code, mais il y a 3 modèles de AI qui vont travailler dans notre projet. Fait qui vont être ici. OK? La différence ici, c'est que, évidemment, Claude, qui est bon pour raisonner, donc c'est lui qui va, exemple, vous parler de votre business, de votre projet, puis qu'est-ce que vous voulez faire, puis il va tout mettre en place une structure. Codex, qui est le AI de OpenAI, c'est lui qui va s'occuper de faire tous les systèmes, le code et tout ça. Puis Gemini, qui est bon pour faire des recherches. Il est bon aussi dans le design UI. Donc, tout ce qui est. Puis aussi analyser du data. Donc, tout ce qui est. Tout ça, là, ils ont tous leurs points forts quand on vient à créer, dans le fond, notre projet. Donc, juste pour vous mettre en grosso modo, là, je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai créé dernièrement. Donc, tu sais, je suis en train de tester. C'est un dashboard que je viens de créer pour vous suivre toute ma business. C'est toute ma business. Tu sais, des fois, vous avez besoin de 5 outils pour suivre votre marketing, suivre les ventes, suivre vos finances, comptabilité, etc. Tout, OK? Mais là, pour la première fois, avec un projet que vous créez, vous pouvez tout centraliser, toutes vos données. Donc, tu sais, j'ai créé ce petit SaaS-là, avec le dashboard pour un peu tout, les sales, mon pipeline, le Outreach. Donc, si vous connaissez Instantly, qui est une plateforme pour faire du cold outreach, du cold email. Donc, je fais juste que connecter le API key dans mon projet Anti-Gravity. Puis, il va venir créer, dans le fond, le dashboard juste pour que je puisse voir toute l'information à une place. Donc, voir, OK, on a envoyé combien d'emails, tout ça, le delivery, voir, OK, on est rendu où, le marketing, on a dépensé combien, toutes mes campagnes actives, non actives. Donc, il est connecté avec mon Meta Ads, les finances, donc voir combien d'argent est rentré, toutes les dépenses, tout ça. Puis, les opérations, voir c'est quoi les dernières choses qui ont été faites, les automatisations qui ont été créées par le agent, puis tout est là. Dans le fond, j'ai juste connecté, dans le fond, toutes mes applications à une place. Il m'a créé, dans le fond, un petit SaaS, un petit dashboard pour que je puisse voir tout ce qui se passe dans ma business. Donc, tu sais, je lui explique c'est quoi notre offre. Je lui ai dit de créer une landing page. Puis tout le data qu'il va recevoir, il va tout le récolter. En tout cas, encore une fois, tu sais, j'essaie de trop aller dessus parce que je trouve ça malade en ce moment. Mais ça ressemble pas mal à ça. D'accord? Je pense que c'est là qu'on s'en va. Tu sais, il y a aussi des skills que j'ai pas dit que c'était très important là. Mais je vais faire une autre vidéo qui va être un peu plus poussée. Puis vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Sinon, pour finir, OpenClaw. Donc, ça a été viral sur les médias sociaux. Puis, on se demande un peu c'est quoi. C'est littéralement un agent IA autonome. Donc, je vais le mettre ici dans S parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Mais, il faut faire très attention. Il faut savoir vraiment comment bien le configurer parce que si vous le configurez mal, vous pouvez mettre à risque toutes vos clés API. Puis, des personnes pourraient se faire ou des mauvaises personnes pourraient entrer sur votre réseau puis prendre vos API keys. Ça peut être très puissant si vous savez comment bien le configurer. Donc ça, ce que ça fait, c'est que c'est littéralement sur un autre ordinateur. Il vit là-dedans littéralement, puis il a accès à des outils que vous allez pouvoir lui donner. Vous pouvez lui donner une carte de crédit prépayée, lui donner aussi un email. Parce que tout ce qui est à lui unique, là, créer un nouveau email, créer des nouveaux accès dans n'importe quoi. Assure-toi que tu ne mettes pas en risque tes informations personnelles. Fait que imagine que c'est vraiment comme un autre employé, puis que tu dois y créer, dans le fond, des nouveaux accès, donner une carte de crédit prépayée avec une limite pour assurer qu'il ne dépense pas, parce que
euh, il va vraiment être autonome. Là. Il vit sur ton ordinateur, puis, exemple, si tu le mélanges, exemple, avec Anti-Gravity, avec tout ce qu'il est capable de faire, je pense que les deux, c'est vraiment le meilleure chose possible, parce que pendant que toi, tu dors, tu as vraiment un agent autonome qui va travailler sur ton code. Donc, c'est ça la différence. Euh, J'espère que si vous avez aimé ça pour le Easter, j'espère que ça a été quand même surtout utile, puis que vous en avez appris un peu sur qu'est-ce que je pense, où est-ce que le AI s'en va. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de faire un like, puis subscribe sur mon channel, ça m'aide vraiment beaucoup. Puis, je suis content qu'on puisse partager ça ensemble. Je vais partager aussi d'autres vidéos plus profondément sur les outils, et spécialement Anti-Gravity avec Cloud Code, Codex, Gemini. Puis OpenClaw, j'ai pas encore seté pour le moment. J'attends que ce soit un peu plus. J'attends un peu plus de comprendre Anti-Gravity pour ensuite m'ouvrir un OpenClaw. Mais ouais, ça ressemble à ça. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!